Ils sont des centaines de milliers qui, chaque année, choisissent d'enfiler leurs chaussures de marche, de prendre un gros sac à dos et de partir pour un long périple à pied qui peut durer quelques semaines ou quelques mois sur un ancien chemin de pèlerinage qu'on appelle le chemin de Compostelle. Qu'est-ce qui pousse des hommes et des femmes de partout dans le monde à aller marcher et souvent souffrir pendant des semaines? Aujourd'hui, je rends visite à un Québécois qui nous explique pourquoi il a déjà pris 2 fois la route de Compostelle. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver le docteur Denis Fortin, professeur de théologie à l'Université Andrews, mais pas tant pour parler de théologie que de recueillir son témoignage. Son témoignage, vous l'avez compris, concernant le chemin de Compostelle, une expérience assez particulière et très intéressante. Denis Fortin, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, vous avez décidé de faire le chemin de Compostelle, je pense même à 2 reprises, vous allez nous raconter ça. Qu'est-ce que c'est exactement le chemin de Compostelle pour ceux qui ne connaissent pas bien? Le chemin de Compostelle est un sentier de pèlerinage en Europe, en France, partant de France, dans le nord de l'Espagne, qui se rend jusqu'à la ville de Santiago de Compostela, Saint-Jacques de Compostelle, où, selon la légende, est enterré Saint Jacques, le frère de Saint Jean, le fils de Zébédée, que nous retrouvons dans les évangiles de Jésus. Mais c'est une légende. C'est une légende. Dans le livre des Actes des Apôtres, il nous est dit comment Jacques meurt aux mains du roi Hérode. Et selon la légende, son corps aurait acheminé d'une façon miraculeuse jusqu'à cet endroit dans le nord-ouest de l'Espagne. Alors donc, historiquement, à une certaine période, on a commencé à faire ce pèlerinage pour aller jusqu'à Saint-Jacques. Oui. Ça a commencé quand? Au 9e siècle, des bergers ont trouvé la tombe où avait été enterré Saint-Jacques. Et de là, on a débuté un pèlerinage, on a construit un sanctuaire, puis après ça, une cathédrale, une basilique sur la tombe de Saint-Jacques. Donc, au 9e siècle, débute le pèlerinage de plusieurs chrétiens en Europe qui vont partir de l'Italie, de l'Allemagne, de la France pour se rendre jusqu'à cet endroit-là dans le nord-ouest de l'Espagne. Et donc, de journée en journée, ils avancent, ils marchent. Un peu de kilomètres chaque jour, d'église en église ou de couvent ou de monastère en monastère, où ils reçoivent un refuge pour la nuit, un peu d'aliments aussi, et puis continuent le lendemain jusqu'à Saint-Jacques. Le sentier en tout, le sentier de la frontière entre la France et l'Espagne, le petit village de Saint-Jean-Pied-de-Port, jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, est un cheminement de 800 km. 800 km. 800 km. Que mon épouse et moi avons fait en 2019, au mois de mai 2019, en 5 semaines, 35 jours. Donc, vous avez marché pendant 5 semaines. On a marché pendant 5 semaines. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se fait-il que vous savez que c'est une légende, oui. Vous le faites donc pas pour des raisons de pèlerinage religieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce chemin de Compostelle? Au tout début, c'était simplement un peu de curiosité. Je suis professeur de théologie, j'aime beaucoup l'histoire de l'Église. Alors, j'ai été intrigué par connaître un endroit où tant de gens avaient fait ce pèlerinage pour des raisons religieuses au Moyen Âge et essayer de découvrir peut-être un aspect spirituel de la vie de ces gens, de visiter certains sites historiques, religieux, alors de vieilles églises remontant au temps du Moyen Âge qui ont été construites, des monastères, enfin de recevoir un peu, de vivre cette expérience-là dans le nord de l'Europe. Au début, c'était par curiosité.
peut-être aussi un défi physique. Oui, j'allais dire, il y a un défi physique vraiment dans ça. Oui, c'est une longue randonnée. Là, ce n'est pas seulement 2 ou 3 heures de randonnée à la maison. Donc, quand vous faites ce chemin, vous marchez combien d'heures par jour à peu près? Peut-être 6 heures par jour, 20 km, 25 km. Les journées où on a fait 30 km, c'était beaucoup trop. Alors, entre 20 et 25 km par jour. Un bon 3 km à l'heure, alors un bon 6 heures. Vous étiez bien entraîné avant de partir là-bas? Ah oui, on a fait plusieurs journées, semaines d'entraînement ici à la maison. On a fait de longues randonnées pour bien se préparer. Et est-ce que malgré tout, Ah non. on sent dans les jambes et ailleurs? Non, j'ai eu beaucoup de difficultés avec mes jambes, beaucoup de douleurs dans le bas de mes jambes. C'était malheureux. Mon calvaire, si on peut dire. Mon pèlerinage a été difficile, d'une certaine façon. Pas pour mon épouse, pas vraiment, non, pas pour elle, mais pour moi, oui. Mais vous avez persévéré jusqu'au bout. J'ai persévéré quand même. Et peut-être ça aussi, c'est un aspect du pèlerinage. C'est la persévérance. Après une semaine ou deux de marcher comme ça, 20, 25 km par jour, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, pourquoi continuer? Alors, il y a persévérance, encouragement. On s'encourage les uns les autres à persévérer et puis à continuer. Et puis, bon, je l'ai fait malgré la douleur, malgré les jambes qui me faisaient trop mal. Oui. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Vous partez d'un point où vous avez dormi. C'est quoi? C'est une auberge? C'est parfois une église? Vous parliez de couvent? Il y a des couvents. Bon, la plupart du temps, ce sont de petits hôtels. Bon, assez modernes maintenant, mais encore, dans certains endroits, c'est un couvent ou un monastère ou une grande salle a été transformée en dortoir. Alors, on retrouve peut-être 20, 30 lits superposés dans ce dortoir, un dortoir mixte, où on dort tous ensemble. On est très fatigués. Alors, tout le monde dort. Tout le monde dort. 20h30, 21h le soir, tout le monde est au lit. On se lève vers 5h, 6h le matin, tout dépendant de la chaleur. Parce que s'il va faire très chaud, on veut faire le plus long du trajet avant la chaleur de la journée. Alors, on essaie de terminer vers midi, 1h, 13h l'après-midi au plus tard. Alors, c'est ça, oui. On se promène de village en village. Et puis, on trouve un endroit pour dormir, on mange le repas du soir, et puis voilà, on recommence le lendemain. Et alors, pour faire ça, il faut avoir, je vois que vous l'avez ici avec vous, oui. Il faut une sorte de laissez-passer, de passeport, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Un passeport, peut-être, oui, un carnet de pèlerin. Bon, le sentier dans le nord de l'Espagne est très bien organisé. Alors, il y a beaucoup d'auberges, il y a beaucoup de petits hôtels, de monastères. Et pour pouvoir demeurer dans ces monastères à bon prix, hein, c'est des questions là, de 8 à 12 euros par personne par jour. Donc, c'est très abordable. C'est très abordable. Il faut avoir un genre de passeport où on reçoit chaque jour un tampon de l'endroit où on a demeuré. Et puis, le lendemain, on en reçoit un autre. Et c'est ce genre de passeport qui nous donne accès à ces petits hôtels ou à ces monastères. On vous met, je vois, des étampes, des tampons. Là. Oui, on met des tampons. Et puis, à la fin, donc, c'est tout un souvenir qu'on garde de notre expérience. Et puis, on revoit les tampons, puis on se souvient de l'endroit où on a dormi, visité, les églises qu'on a visitées aussi. Certaines églises n'ont pas un dortoir, mais ont quand même un tampon. Alors, si on visite une église assez importante, on reçoit le tampon aussi. Vous avez le tampon. Alors, pourquoi est-ce que les gens font ce... Aujourd'hui, j'imagine que la plupart des gens ne font pas ce pèlerinage pour des raisons religieuses. Très peu. On dit, selon les statistiques du bureau de Saint-Jacques-de-Compostelle, peut-être 10-15 % des gens le font pour des raisons spirituelles. Alors qu'ils soient catholiques ou protestants ou qu'importe, même bouddhistes, il y en a quelques-uns qui vont le faire pour des raisons spirituelles. Alors, à chaque endroit, ils arrêtent dans les églises, ils prient. Et certainement, la destination Saint-Jacques est la fin du pèlerinage. La plupart des gens le font pour des raisons tout simplement de vacances, abordables, un défi physique,
Certaines personnes sont dans des situations personnelles qui peut-être les poussent à rechercher un temps de repos ou tranquille. C'est comme une transition. Un moment de transition, c'est le mot que je cherchais. Bon, ils viennent de terminer leurs études. Avant qu'un emploi débute, ils ont 4 ou 5 semaines, alors ils font le pèlerinage. D'autres personnes, c'est un divorce, la perte d'un être cher. Ils se retrouvent veuves. D'autres, c'est un burn-out, hein, c'est une dépression. Alors, ils veulent tout simplement se ressourcer, tranquilles, seuls, à marcher pendant des kilomètres par jour dans la nature, dans les forêts, dans les arbres, parmi les champs de blé ou les vignes. Parce que la plupart du temps, ce sentier, ce chemin de Compostelle est un chemin qui est dans la nature. Pas toujours, mais souvent. Mais souvent, la plupart du temps, c'est dans la nature. Et c'est très beau. On entend les oiseaux qui chantent. Parfois, on est seul. Bon, on peut voir des gens devant nous, des gens derrière nous. Mais parfois, on marche seul pendant 1 heure ou 2. Puis là, alors, on médite, on parle, on se parle. On pense à bien des choses. Et puis, les gens recherchent ce temps de solitude. Mais il y a aussi des moments où on se met à marcher avec un groupe de personnes. Voilà. Une petite famille se forme. Bon, on a demeuré dans le même auberge pendant 2 ou 3 soirs d'affilée. Et puis, enfin, on crée une amitié, on mange ensemble. On ne se connaît pas. Mais on mange ensemble, on apprend à se connaître un peu. Et puis, on décide de marcher ensemble pour peut-être 2 ou 3 heures le lendemain. Et quelquefois, vous allez marcher ensemble pendant plusieurs jours? Pendant plusieurs jours, 2, 3, 4 jours, peut-être 2 semaines. Et puis là, certaines personnes décident peut-être de rester dans une des grandes villes 1 journée de plus pour se reposer. Alors là, la famille se brise un peu. Mais le lendemain, peut-être, on trouve d'autres amis, on recommence. D'autres rencontres. Les gens qui viennent là viennent d'un peu partout? Oh, partout, oui. Il y a beaucoup de Canadiens, beaucoup de Québécois. J'ai rencontré beaucoup de Québécois sur le sentier. Des Français, des Italiens, des Espagnols, comme de raison des Espagnols, d'un peu partout, même des gens de Corée ou d'Australie. Vous l'avez fait 2 fois? Oui. Une première fois 5 semaines, une deuxième fois 2 semaines? 2 semaines seulement. Donc ça veut dire que même si c'était très dur la première fois avec les 5 semaines, vous avez senti le besoin de le refaire. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à le refaire? La deuxième fois a été au mois de mai 2022, alors il y a quelques semaines, quelques mois de cela. Bon, c'était la fin de la pandémie. J'avais besoin de me retrouver un peu seul, de recharger des batteries, comme on dit. Et puis, j'ai décidé de me rendre là en Espagne et puis de faire seulement 2 semaines, pas 5. Alors, j'ai fait de Pampelune jusqu'à quelques petits villages après Burgos, 14 ou 15 jours en tout. Et puis, cette fois-ci, aucune douleur. Aucune ampoule aux pieds, aucune douleur aux jambes. Mes souliers étaient mieux, peut-être, mais mon rythme était mieux aussi. Qu'est-ce qui était mieux dans le rythme? Un peu plus posé, peut-être. D'accord. Et puis moins... Cherchez-moi la performance. Peut-être moins de performance cette fois-ci, oui. Oui. Si je vous demande ce que vous avez appris, ce qui vous a enrichi à travers cette expérience de Compostelle, je pense au niveau personnel, je pense au niveau relationnel, je pense au niveau aussi spirituel. Oui. Peut-être on va prendre ces 3 éléments. Oui. Qu'est-ce que vous retenez? D'abord sur le plan personnel. Peut-être sur le plan personnel, c'est d'être capable de relever un défi, de marcher pendant tant de jours et de ne pas abandonner, malgré la douleur. La première fois, j'avais beaucoup de douleur aux pieds, aux jambes, et puis de persévérer. Ça a été un grand accomplissement pour moi, c'est personnel. Aussi, le fait tout simplement personnellement d'avoir été capable de faire ce trajet pendant 5 semaines et de visiter tous ces endroits historiques, de ces vieilles églises qui ont été construites au Moyen Âge par les Templiers, une belle architecture romanesque, de voir l'art de ces églises. Ça a été beau.
Un beau paysage aussi. Le nord de l'Espagne est très beau, très varié, en montagne, dans les champs, dans les plateaux. On se retrouve dans les montagnes. Tout est vert ou tout est sec. Enfin, il y a beaucoup de changements dans le climat du nord de l'Espagne. Ça, c'était très beau. Personnellement, ça a été très enrichissant. Tant sur le plan de la nature que sur le plan culturel et historique, oui. C'était quelque chose de riche. De très riche, oui. Très riche. Et sur le plan alors relationnel, justement, avec les autres pèlerins? Ça aussi, c'était une très belle expérience. Apprendre à connaître des gens qu'on ne connaît vraiment pas. On se rencontre pendant quelques journées et puis on discute, on jase ensemble de choses et d'autres. On se rend compte qu'il y a des gens dans le monde qui ont beaucoup souffert, qui ont passé certains traumatismes, qui ont des difficultés dans la vie et qui essaient de les surmonter. On se rend compte que nous formons tous ensemble une famille humaine. Que nous soyons Allemands, Canadiens, Français, Espagnols ou de Corée, nous formons une communauté ensemble. Et nous sommes tous des êtres humains. C'est fort, ça, dans Chemin de Compostelle? Oui. C'est très fort. On apprend à se connaître et à s'aimer et à se dépanner les uns les autres aussi. Il y a certaines journées où on a besoin de ci ou de cela, et puis voilà, quelqu'un arrive et puis nous aide. Peut-être que c'est une parole d'encouragement ou peut-être que ce sont des bandages pour aider nos problèmes. Et puis, alors, c'est ça qui est bien. Une belle expérience. C'est une belle expérience humaine. Vous savez, il y a tellement de difficultés dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a des guerres, il y a beaucoup de conflits politiques qui ont lieu. On se retrouve sur le sentier. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous la même destinée ou la même destination. C'est Saint-Jacques de Compostelle. Et puis, qu'importe d'où nous venons, qu'importe nos appartenances religieuses ou politiques, nous devenons tous des amis. Et ça, c'est très beau. C'est très, très, très beau. Vous êtes professeur de théologie. Oui. Qu'est-ce qu'un professeur de théologie, sur le plan spirituel, peut apprendre sur le chemin de Compostelle? Vous savez, on a plusieurs heures de solitude, on parle à Dieu. Certaines fois, je prenais ma Bible sur mon téléphone cellulaire et puis je lisais la Bible en marchant. Bon, si je savais que le sentier était beau et je n'étais pas pour trébucher et tomber, je lisais en marchant, j'écoutais les oiseaux. J'étais seul, il n'y avait personne autour de moi. Alors, c'est un moment de réflexion. Je l'ai fait ça plusieurs fois, le mois dernier, au mois de mai dernier, lorsque je l'ai fait. Une dimension de prière aussi, de se retrouver dans des lieux de culte qui sont très anciens, où des gens, pendant des siècles, ont prié Dieu. Il y a une dimension spirituelle là. C'est un lieu où les gens prient Dieu. Il y a peut-être quelque chose à découvrir. Pourquoi est-ce que les gens se rendent dans ces lieux pour prier? Tout le long du sentier aussi, il y a des croix de chemin, ce qui est très connu au Québec, pas aussi connu en Europe, mais sur ce sentier, il y a beaucoup de croix de chemin. Alors, les gens s'arrêtent, prient un petit peu, tout dépendant s'ils sont religieux ou pas. Et là, beaucoup de gens vont déposer au pied de ces croix une petite pierre. Ça veut dire quoi? Se décharger d'un fardeau. C'est un symbole. Hein? Se décharger d'un fardeau, qu'importe le fardeau. Il se décharge et le laisse au pied de la croix. C'est très beau. Et puis, il y a un endroit sur le sentier qui s'appelle Cruz de Ferro, la croix de fer, qui est un immense amoncellement de ces petites pierres que des gens ont déposées pendant tous les siècles depuis le sentier, depuis que le sentier existe. Et puis ça, c'est l'endroit le plus élevé du sentier. Et puis, traditionnellement, les gens apportent de chez eux une petite pierre qu'ils vont déposer au pied de 7 croix sur le sentier. Alors, c'est dans la 3e semaine de marche. Et pour beaucoup, c'est un temps fort. C'est un temps très fort. C'est le moment le plus spirituel du sentier. Comme des raisons, arriver à la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle est aussi un moment très fort parce que c'est la fin. On arrive à destination. Même s'il y a la légende que sous l'église se trouve le tombeau de Saint-Jacques, enfin le tombeau de quelqu'un, c'est quand même un moment très spirituel. On y arrive, c'est la fin.
Alors, vous parlez justement c'est la destination. Tout à l'heure, vous avez fait presque un lapsus destinée, destination. Ah oui, il y a les deux. Hein? Il y a peut-être cette dimension-là aussi dans le chemin de Compostelle, c'est qu'en fait, on se rend compte que sur cette terre, on chemine vers notre destinée. Oui, oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. Il y a un texte biblique qui en parle. Ah ben, de cela. lisons-le. Il y a un texte biblique qui m'est venu à l'esprit. Et c'est un texte de l'Épître de Paul aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, et c'est le verset 13. Maintenant, le chapitre 11, c'est un chapitre dans lequel l'apôtre ici nous raconte un récit de foi de plusieurs personnages de l'Ancien Testament. Et donc, il est question de beaucoup des patriarches et des prophètes. À la fin du passage sur le patriarche Abraham, au verset 13, l'apôtre nous dit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, alors la vie éternelle ou la nouvelle terre. Mais ils les ont vus de loin et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voyageurs. Certaines traductions bibliques utilisent le mot pèlerin ici. Ils étaient donc étrangers et pèlerins sur la terre. Pèlerins sur la terre. Je crois que, en fait, ce chapitre-là, ici, dans Hébreux, au chapitre 11, nous décrit ce cheminement de ces patriarches, de ces prophètes, comme étant un pèlerinage sur terre. C'est notre condition humaine, finalement, d'être en chemin. Et puis, en tant que chrétien, on est en chemin. On est en chemin. Alors, c'est une dimension spirituelle de ce pèlerinage. Merci, Père Céleste, pour ce moment de partage. Merci pour cette belle expérience que tu as permis à Denis Fortin de pouvoir vivre. S'il te plaît, donne-nous à tous que nous puissions faire ce chemin de Compostelle ou pas. Donne-nous d'être des marcheurs, des pèlerins qui marchent avec toi chaque jour, sans perdre de vue que tu es à nos côtés et que tu nous mènes vers la cité céleste, vers la nouvelle Jérusalem. Fortifie en nous la foi, fortifie en nous l'amour et la persévérance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour. Alors dites-moi, est-ce que vous le feriez, ce chemin de Compostelle? Ben, moi, honnêtement, Rémi, ça fait longtemps que j'ai à cœur de faire une expérience comme ça, parce qu'un jour, j'ai rencontré un de nos auditeurs qui faisait beaucoup ça, un pèlerinage, surtout ici dans la région. Puis, il a même écrit son livre, puis il m'en avait donné un exemplaire que j'ai lu, et pendant que je le lisais, je me disais, « Oh, mais quelle expérience! » J'avais vraiment, vraiment à cœur de vivre ça. Et depuis ce temps-là, ça m'est resté derrière l'esprit. Ouais. Je ne te cache pas, France, que de mon Ouais. côté aussi, en parlant avec Denis Fortin, je me suis dit, tiens, ça vaudrait la Ah peine oui. de faire cette expérience, même si en même temps, bon, d'abord, il faut du temps, mais il faut aussi se préparer parce que... Oui, c'est de l'entraînement physique. Pour les muscles, c'est ouais. quelque chose. Alberto, toi, ça te tente? Oui, je le ferai, puis voir comment est-ce que Dieu peut nous parler Oui, d'une autre façon, d'une autre manière. Mhm. Avoir du temps, pouvoir Ouais. méditer dans la nature, ça vaut certainement la peine. Ouais. Ouais. Alors, Alberto, tu as entre les mains un petit Oui. livre, notre offre de la semaine, puis Oui. question de marcher là aussi. Oui, donc Marcher avec Dieu, le titre. Puis c'est un livret qui a pour but de créer une habitude, de marcher avec le Seigneur. Et donc, c'est 30 jours avec Dieu, en fait. Donc, marcher avec Dieu. On commence la première journée, on a l'exemple de Enoch. Vous savez, cette phrase-là de Enoch à marcher avec Dieu. Ouais. Et puis, on a l'exemple de Enoch, quelqu'un qui a marché avec le Seigneur. Mais pour nous, aujourd'hui, ça veut dire quoi, marcher avec Dieu? Alors, de manière concrète, ensuite, pour chaque jour, il y a une méditation, une réflexion. Voilà, mais c'est divisé en 4 semaines. Donc, on a la première semaine dont on parle de la prière. Nous, on communique avec Dieu. La deuxième semaine, on a la Bible, donc la lecture de la Bible, l'étude de la parole de Dieu, Dieu qui se communique avec nous. Ensuite, on a la communion fraternelle, on communique entre frères et sœurs.
Et par la suite, on a le service et le partage. Donc, on montre Jésus à ceux et celles qui sont autour de nous. Donc, un petit livre pour cheminer avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est un livret qui coûte... 5 plus les frais de poste. Donc, c'est très, très abordable. Voilà, oui. Et puis, France, toi, tu as une question d'un auditeur, d'une auditrice, puis ça a un lien avec ce dont Alberto vient de parler. Absolument. C'est Richard de Sorel-Tracy. Et la question a un lien avec Enoch parce qu'il nous demande, Enoch est-il vivant ou mort? Est-il au ciel avec Dieu? Où est Enoch? C'est une bonne question. Et puis, s'il pose la question, Ouais. c'est que certainement, il a lu des choses Absolument. à ce sujet. Ouais. Alors, Enoch, c'est un personnage un petit peu à part dans la Bible. On n'en parle pas beaucoup. Il n'y a que 2 textes qui vraiment nous parlent de lui. Mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est que ces 2 textes révèlent quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans Genèse, chapitre 5, dans la généalogie qui va d'Adam à Noé, on nous situe Enoch et on nous dit ceci. Enoch marcha 300 ans avec Dieu, il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et ça vient en contraste avec tous les autres patriarches dont il est fait mention ici, où il nous est dit à chaque fois, ils ont vécu tant d'années, puis ils sont morts. Mais dans le cas d'Enoch, il est dit, Dieu l'enleva. Et alors, il y a un commentaire intéressant dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 11, où l'auteur nous dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. » Ouais. Donc là, C'est clair, hein? C'est clair. La réponse Il, est là. il ne vit pas la mort, on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Donc, en réponse avec notre auditeur, on peut dire oui, effectivement, d'après la Bible, Enoch est une exception. Oui, à la règle. Une exception à la règle. Il n'est pas passé par la mort. Il est effectivement présenté comme étant vivant auprès de Dieu, alors que tous les autres dorment dans l'attente de la résurrection. Ouais. Enoch, comme une sorte d'anticipation de ce que Dieu prépare pour ses enfants à la fin des temps, a été enlevé avec Dieu. C'était sans doute un homme qui avait une communion exceptionnelle avec Pendant Dieu. que tu dis ça, moi, je pense à Élie aussi. Hein? Élie qui a été enlevé. Élie a vécu la même expérience, C'est absolument. ça, absolument. c'est ça. Voilà en quelques mots ce qu'on peut répondre à notre Parfait. auditeur. Ben, merci Rémi. Merci Enoch beaucoup. marchait avec Dieu. Merci à tous les deux. Et si vous voulez vous aussi marcher avec Dieu, eh bien, commandez notre offre de la semaine. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Je vous remercie de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Merci pour votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. Je vous souhaite une excellente semaine au cours de laquelle vous prendrez chaque jour le temps de cheminer avec Dieu et de lire ce livre. Parce qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.